voilà, j'ai bien prononcé le nom. Tout à fait. Moutoumoko a exagéré. C'est le candidat qui est très visible. Visibilité de qui? Alors, il a téléphone naïe, yo na yo. Azo mono partout, à côté na groupe yo, à côté koto yo, à côté boy yo. Ça dit, une campagne on dirait que c'est moi mungwa. C'est quoi le secret finalement? Na attaqué on a plein de quoi. En tout cas, merci d'avoir pris l'invitation. Bien qu'il y ait une attaque, mais je pense que ça, c'est ce qu'on appelle la réaction sociale. Donc, d'une part, vous m'informez de cette situation que vous constatez. Mais moi, je sais que quand on parle de la campagne, il y a qui est une communication de proximité, c'est-à-dire atteindre le plus grand nombre de la couche sociale. C'est une évidence. D'ailleurs, c'est aussi une bonne chose si de telles retombées sort de vous, un spécialiste de médias. Je me dis qu'il y a d'une part... numéro nayo, en fait, au quotidien de ma candidature. C'est un peu ça. D'une part, je pense que l'objectif que nous poursuivons a atteint son compte. Si on regarde dans vérifier la vie, on a retourné à Moutuna. Bandinga Msoubazole, la vraie basuma kokite. Ce qu'on y a très visible. Yo, c'est qu'on a financé. Entre nous, la question à voir peut-être. Bon, je pense que. Les autres sont bons, pas nani pose à la visibilité ou à la outrance. Justement, dans le même ordre de Loba, si c'est dans un cadre de retomber des actions que nous menons, nous nous en félicitons. Mais au moins, chacun a sa cuisine interne et chacun a sa stratégie politique pour atteindre le plus grand nombre de masses. Je pense peut-être qu'il y a des gens qui dépensent beaucoup, mais sans toutefois atteindre l'objectif, il y a qu'à séduire le plus grand nombre de populations. Et moi, j'ai mes stratégies et par rapport à mon budget dans le bâti qui est outrancier. Mais je pense qu'avec les éléments stratégiques que j'ai mis en place, ce qui fait peut-être que le résultat n'est dans la atteint. Et pour moi, je m'en félicite encore, on est autour là-bas. Je pense que l'objectif principal aussi est que notre population comprenne notre vision et l'idée que nous voulons apporter dans la scène politique pour sortir notre pays de cette situation. Pelende, qui est-il? D'abord, Pelende, Aza congolais de père et de mère, ressortissant du Grand Bandundu, précisément à Kwango. Et Pelende a sali l'étude primaire naturellement na Bercail, na quartier limité Salongo, place na Botami. Et grâce pour moi, mon père était un ancien bourgmestre de la commune de Massina. Il avait voulu que je suive un chemin un peu spécial à Tinengan internat. Na Bandundu na Kinzambi, na petit séminaire là où j'ai étudié. Malheureusement, avec l'arrivée de l'AFDEL, quand nous est arrivé, on était cerné par les militaires, je ne pouvais plus continuer là-bas. Je suis revenu à Kinshasa, na Tangi na Bonsomi, na collège Bonsomi, au collège Bonsomi, et après je suis allé finir au collège Saint-Théophile et j'ai fait l'université. D'abord, en premier lieu, j'ai opté pour l'informatique où je suis licencié, expert en gestion informatique et en maintenance réseau. Mais au-delà de ça, je suis allé en Afrique du Sud, j'ai amélioré, approfondi cette formation. Mais quand je suis rentré, au fond de moi, je me disais toujours qu'il y a une vocation qui persiste. Alors cette vocation, c'est être dans la sphère politique pour en fait sortir notre pays de l'injustice que moi-même j'ai constatée à travers cette émancipation que j'ai eu ma classe. On a commencé à réfléchir autrement. J'ai opté encore pour faire les droits. Et c'est comme ça, après avoir créé mon entreprise, InfoConcept, au Batunio sont pratiquement professionnel, il y a secteur, il y a communication, que je suis le PDG d'InfoConcept, une grosse imprimerie qui a servi beaucoup les gens dans les pays. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes. Alors j'ai opté pour étudier les droits. Je suis allé à l'université William Booth où j'ai étudié les droits privés judiciaires, où je suis licencié en droit privé judiciaire et par le même trichement avocat, des formations et pratiquant. Alors, ce qui fait que je me suis lancé dans la carrière politique. Mais tout cela était échelonné, combiné, parce que en 1997, nous avons vu le départ de Mobutu. Vous savez, nous, c'est ce qu'on appelle pratiquement aujourd'hui les mouvanciers. Je ne me cache pas de le dire. On était... je suis proche de Mobutu. Voilà. Donc, alors, on était fiers d'être zaïrois à l'époque. Et cette fierté relevait du fait que nous étions respectés de par le monde. Et nous avions une vision, bien que Mobutu lui-même, notre leader, n'a pas respecté la volonté de la population. Il était devenu avide du pouvoir, il s'est accaparé du pouvoir de la population. Et nous avons grandi avec ça. Nous nous sommes dit, cette dignité, nous devons la récupérer.
avec l'entrée de l'AFDEL est venu confisquer encore une deuxième fois le pays en amenant des Rwandais. Et moi, j'ai vu un homme qui s'est levé pour dire tout haut cette injustice que nous tous nous avons constaté plus bas. Et cet homme, c'est Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba s'est révolté de cette situation où, peu importe ce qui s'est passé dans notre pays, on ne pouvait pas comprendre des étrangers, des Rwandais, venir prendre le pouvoir de notre peuple, devenir des présidents, gérer notre armée, gérer notre affaire étrangère. Donc, en fait, c'était une humiliation totale. Personne ne pouvait accepter ça, M. Jacques. Donc, c'était une tristesse absolue. Alors, on s'est dit... Et depuis, Jean-Pierre Bemba a commis une icône pour la référence. Voilà un leader qui va nous sortir de cette humiliation. Qui pouvait accepter aujourd'hui, nous, Congolais, avoir un chef d'état-major rwandais? C'était extrêmement grave. James Kabarebe. Et c'est une histoire qui s'est vécue ici au Congo. Et cette prédation, cette occupation a pillé systématiquement notre pays, a mis notre pays dans une prise en otage où nous étions en train de lutter, non seulement pour une démocratie, parce que vous savez que nous sommes allés vers des conférences nationales souveraines, c'était une voie démocratique où tout le peuple, à travers Papa Tshisekedi, tous les autres s'étaient réunis pour écarter Mobutu qui était un dictateur et restaurer le pouvoir du peuple qui a été confisqué après, juste au lendemain de l'indépendance, à travers la constitution de Lulabour que nous avons voulu adopter comme système politique qui était un chef-d'œuvre national. Okay. Mobutu, après vous avoir fait son coup d'État, vous avez vu ce qui s'est passé dans le pays. Alors le pouvoir du peuple devait être restauré. Malheureusement, l'histoire est allée autrement, comme j'ai dit, les Rwandais sont venus. Et Jean-Pierre Bemba, à travers son courage, moi personnellement, je me suis retrouvé. Je me suis dit, voilà la personne qu'il faut, à la place qu'il faut. Pour intégrer MLC. C'est à ce moment-là que j'ai intégré MLC, d'abord idéologiquement, et quand 1+4 est arrivé, c'est là où nous avons décidé, moi personnellement, d'être dans l'action politique. Mais Fabrice Pelende, maître Fabrice, alors aux Alaki na MLC, mais je crois que pour les élections, ça c'est pas la première expérience, non? Pour les élections, c'est la première expérience que je sois candidat. Mais aux Alaki, ça fera la 4e fois que vous votez. Mais tout ce temps-là, parce que au côté MLC, depuis au sortir justement, il y a San City, c'est-à-dire aux Amoutakala, il y a MLC, mais 2006, 2011, 2018, aux Aguilles. Non, chacun a son temps. Je pense que quand le glace sonne pour vous, c'est tout à fait normal que vous mettez vos prouesses conformément à votre vision et être dans la scène politique comme acteur. Je pense que ma élection passée, j'ai soutenu aussi des candidats qui sont aussi aujourd'hui députés. On ne même pas citer les noms. Mais au-delà de ça, nous avons compris qu'il est temps maintenant pour nous d'entrer dans cette scène. Vous voyez, au-delà de cette injustice que j'ai décriée historiquement, que j'ai essayé de peindre en quelques minutes, nous nous sommes dit une chose. Nous particulièrement, nous sommes de la génération sacrifiée. Et chaque génération a son combat. Chaque génération a sa lutte. Nous le savons bien qu'il y avait à un moment donné, il y avait l'esclavagisme dans le monde. Et l'Afrique en a beaucoup souffert. Il y avait, excusez-moi, je vais... Il n'y a pas de problème, le temps est rebond parce que vous avez crié, vous avez harangué foule, alors il faut justement, toujours voyer à l'enfant. Il y avait l'esclavagisme qui a cessé, il y a des gens qui ont lutté pour ça. Il y avait la colonisation qui a commencé, qui a cessé, il y avait des gens qui ont lutté pour ça. Une colonisation qui nous a laissé beaucoup de traces. Et jusqu'à aujourd'hui, nous en vivons les conséquences. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, nous constatons qu'il y a toujours de l'injustice qui continue à travers une colonisation économique. Alors, qu'est-ce que nous avons voulu faire? Puisque nous avons compris que l'injustice est allée jusqu'au-delà du fait que nous ayons des dirigeants étrangers. Mais comme nous avons fait cesser cette action à travers tous les combats politiques que le pays a menés, il est temps pour nous d'opter pour l'indépendance économique. Vous savez, aujourd'hui, le Congo ne pourra jamais se développer s'il n'a pas encore obtenu son indépendance économique. Par le même truchement, nous parlons de l'autodétermination. Parce que nous, notre génération, nous voulons qu'il y ait l'autodétermination de notre peuple. Le pouvoir de notre peuple à pouvoir disposer de sa souveraineté, de l'exercer et de gérer son propre patrimoine concurremment à d'autres États dans le monde et de traiter égal à égal. Égal à égal. Parce que c'est en fait ça l'idée de Lumumba. Avoir un pays grand
au centre des grands continents et traiter égal à égal avec d'autres peuples du monde. C'est-à-dire que, de par notre souveraineté. Aujourd'hui, parler de la situation économique, comme mes amis venaient de l'étayer ici, nous parlons à petite échelle. Mais nous voulons parler à grande échelle, où nous serons le maître et le seul maître de notre pays, où nous allons contrôler la gestion de nos richesses et en faire bénéficier notre population pour sortir de ces, non seulement de ces misères, mais de cette humiliation. Parce que je considère jusqu'à aujourd'hui que le Congo est tellement humilié, même quand vous voyez tout ce qui se passe à l'est de notre pays, c'est un pillage systématique des minéraux, parce que nous n'avons pas de dirigeants convaincants. Quelque chose au lobby, la biso, et voilà, pour Nayo, Ngonganayo, Isa Sikaoyo, Yango, Otieli Bayende, Bakino Balobaka, Obima, député, Moamba, c'est ça? Moamba, justement. Voilà. Alors, Moamba, c'est Mokoba district, il y a ville, il y a Kinshasa, Limete Zanakati, Lemba Zanakati, Matete, Kisenso, Ngaba, la Bossane Nini. Non, c'est bon. Voilà. Alors, Yozakuna, mais à quel moment tu t'es décidé pour dire que ben, je postule, la PCP Combo Nanga, va classer dans la liste, on va Notre objectif, c'est redonner au peuple congolais son prestige, qui a été lamentablement bafoué. Notre souci est de remettre les Congolais à sa place dans le monde. Parler de la reconstruction de notre pays demande de lever des équivoques qui constituent des piliers de prédation. Entre autres, ne plus jamais vouloir un pouvoir d'émission avec l'étranger. C'est très important. Nous voulons aujourd'hui aller vers ce que nous appelons des légiférenda, des lois et des réformes institutionnelles qui nous a renseignés après tout ce qui s'est passé comme situation de désastre politique et de gestion de notre pays vers une nouvelle vision où on aura un nouveau système politique à travers une vision interprétée par des personnes qui reflètent réellement l'intégrité et le patriotisme. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est dans une situation extrêmement grave sur tous les plans. Il y a les rouges partout. Personne ne peut vous dire le contraire. Sur le plan de la situation sociale, c'est catastrophique. Sur le plan économique, c'est catastrophique. Sur le plan des infrastructures de base d'un État. Mais ce tableau rouge, ce tableau sombre et poussé, mais justement, que tu te portes un candidat. Mais la question maintenant est que, parce que vous êtes déjà candidat, c'est quoi la réforme? C'est quoi l'élément nouveau au Yoko ajouté? Pas si Nabiso, oui, Toyebi, Tozana pas si, économie aussi mbaté, boiso simbate, social compliqué, makambo compliqué. Alors, yo, ozo lingaba pesa yo, souffra ba pesa yo, ba voix, c'est pour changer quoi? C'est pour apporter l'oroni. Très bonne question. Je pense que, en sous-bassement, j'ai essayé d'épingler les éléments de fond qui caractérisent ou qui nous mettent dans cette situation. Mais moi, mon souci est de mettre notre pays dans une voie de développement à travers la vision politique que nous voulons mettre en place, c'est-à-dire industrialiser notre pays, avoir l'autonomie de gestion administrative et financière et l'indépendance économique. Ça nous permettra d'abord d'avoir un pays ouvert vers les marchés extérieurs où nous ne serons pas un marché de consommation, mais un marché de production conformément au potentiel naturel que nous possédons. Nous sommes un pays riche où nous détenons même les monopoles de certains minéraux et nous avons des spécificités de richesses sur tous les plans. Et vous pensez qu'un député national peut faire tout ça? Mais attendez, vous savez, l'idée du droit d'un peuple se résume à travers la Constitution. Le protecteur de la Constitution, c'est le président de la République, la population et la Cour constitutionnelle. Le peuple représenté au Parlement à travers un député. C'est la volonté du peuple qui s'exprime. Et les députés contrôlent l'action du gouvernement, orientent l'action du gouvernement et mettent une politique pour permettre au gouvernement d'exécuter la vision de la population. Pourquoi on appelle exécutif le gouvernement? Il exécute la volonté du peuple. Qui est lui les parlementaires?
Donc le parlementaire est plus important qu'un ministre, plus important qu'un ministre, un vice-ministre. Pourquoi? Parce que l'exécutif est issu du législatif. Le législatif est issu de la population. Donc le pouvoir est du peuple. Mais justement, le peuple souffre. N'ayez pas confondre pour dire que c'est le gouvernement qui arrange les pays, c'est le gouvernement qui exécute les grands... Mais l'impulsion, l'idée, l'orientation... L'émanation du législatif. Voilà. Mais le peuple souffre. Yozoko, ma candidat député, Tozelanini, attente na Panayo et Zanini. C'est pour gonfler peut-être l'effectif. On a besoin de 500 sièges. Ou il y a une nouveauté parce que moi na Moamba tout suite en 2006 justement na Moamba tout suite en 2011 na Moamba tout en 2018 na Moamba yo les sous va en 2023. C'est quoi l'élément nouveau? L'élément nouveau est d'abord faire en sorte que nous ayons des lois qui seront respectées, puisqu'il y a des lois qui existent mais qui ne sont pas respectées, qui ne sont pas d'application. Nous voulons que notre État reflète ce qu'on appelle un état de droit, où toutes les lois de la société seront d'application et de rigueur, pour rentrer d'abord dans la bonne direction de la gestion d'un État. Faire fonctionner à travers notre pouvoir parlementaire tous les instruments administratifs de l'État pour que nous soyons dans la conformité de la gestion administrative. Puisqu'il y a beaucoup de confusion. Entre autres, parmi les organes de contrôle de l'action du gouvernement, je peux citer la Cour des comptes, qui n'est pas opérationnelle, mais qui est pratiquement la juridiction administrative par excellence. Aujourd'hui, on voit les GF. Contradiction. Il y a des exemples qu'on peut aller en multitude. On a opté pour un système de conduite autre et autre chose s'applique. La sécurité a opté pour une voie telle et on voit autre chose s'appliquer. On ne respecte pas. Les infrastructures de base. Je parle ici des infrastructures de base. On ne peut pas comprendre 60 ans après les Congolais ne sont pas reliés. Le Congolais de l'Est est incapable de voir les Congolais de l'Est le même jour. On est dans une situation où nous n'avons jamais pris en compte des secteurs de prédilection régaliens de développement comme les secteurs agricoles comme priorité pour les développements. Nous n'avons jamais diversifié notre économie. Notre économie est focalisée sur les minéraux, alors que nous avons autant de potentialités économiques pour non seulement diversifier l'économie et créer un marché de production. Nous n'avons jamais industrialisé notre pays à travers une production locale où nous serons non seulement extravertis, mais nous amènerons des capitaux pour qu'aujourd'hui qu'on ne parle plus de l'inflation, qu'on parle du pouvoir d'achat congolais parce que le Congolais produit et consomme. Alors, que nous soyons un marché pour vendre et non pour consommer. Vous savez, c'est ridicule. Aujourd'hui, on achète des maïs, on achète presque tout. On achète tout. Les œufs, tout ça. Mais attendez, voilà. Mais attendez. Mais tout ce que nous allons acheter est produit ici. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut industrialiser les pays. Pour industrialiser le pays, il faut mettre des lois qui s'adaptent à l'industrialisation et à la consommation locale, qui imposent aux multinationaux qui veulent investir. Parce que le freinage économique est l'émanation du manque d'investissement. Quand il y a des investissements, il y a l'afflux des capitaux, il y a la production locale. Faire ce qu'on appelle Made in RDC sur tous les produits de consommation de première nécessité et des produits de dérivés. Et tout cela, c'est la vision du peuple à travers lequel nous voulons exprimer au Parlement et mettre en place une politique de suivi de l'action du gouvernement et des lois de la République. Je vais vous donner un exemple. Rapidement. Aujourd'hui, il n'y a pas de routes. C'est une situation ridicule. Partout, puisque quand on parle, vous allez dans toutes les communes qui sont sous Matete, Mongafula, c'est la même situation qui se vit sur le plan des infrastructures, de la consommation électrique, de la distribution d'eau. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous n'usons pas de ce que nous appelons la loi des Roland. Vous savez, l'État a 3 missions. La première des missions, c'est la mission providentielle. La deuxième des missions, c'est la mission gendarme. Et la troisième mission, c'est la mission commerçant. Quand je parle de l'État providentiel, l'État qui garantit la société en mettant en place une superstructure. C'est-à-dire quoi? L'État crée la société, il crée un système, les gens adhèrent.
Aujourd'hui, les Congolais... Et là, vous allez travailler justement pour la création de ces systèmes. Si, nous allons travailler pour la création de ces systèmes. Nous voulons mettre en place un fichier national où tout le Congolais sera identifié électroniquement et bénéficiera de tous les avantages sociaux qui sera géré dans tous les services de l'État. C'est comme ça se passe en Europe. Mais il y a l'identification de la population qui... Non, mais écoute, ce n'est pas fonctionnel. Nous parlons d'un système où l'État est léviathan. Dans sa providence, il crée des structures de base, les écoles, les routes, des hôpitaux. Un système où vous serez identifié comme Congolais à travers votre situation de nationalité et autres documents pour profiter d'un système créé par l'État comme on le voit en France, comme on le voit en Belgique, aux États-Unis. Là, je suis dans l'État providentiel. Je vous propose ceci. Mais le plus important, ce que l'équipe députée et que vous êtes élu, je crois que vous reviendrez ici. Tout à fait. Cette fois-là, Tomeka côte en profondeur, il y a une vision aux Anayengo parce que je sens que a une autre vision, il y a État congolais au niveau Salango et le Gomususu. Alors tout le Kissa, État pour Wana justement, il y a élection. Dès que ma sur mandat Wana, mais je crois que Tokozo va pour discuter à fond, il y a pensé. Avec votre autorisation, puisque j'ai parlé des 3 missions, rapidement je vais balayer les 2 missions. Je parlais de la mission gendarme où l'État sécurise la population. Je parle de manière générale sur le plan de sa souveraineté, sur le plan de la libre circulation à l'intérieur du pays. Donc l'État est gendarme, garantit la sécurité de la population. La 3e phase, c'est l'État qui est commerçant. L'État qui vend. Mais notre État ne vend rien. Notre État ne produit pas. Nous achetons. Dans l'État, il y avait l'imité. Et l'imité, c'est des églises maintenant. Notre État est totalement défaillant. Alors que notre État a tout pour vendre et produire. Aujourd'hui, je parle des routes. Mais tout ce qui est produit de nécessité de construction d'une route, nous en avons ici en grande quantité et en abondance. Mais on n'a pas de routes. Quelle controverse. Et pourtant, les goudrons, les ciments, tout se produit en RDC. Et à ce moment-là, c'est question d'hommes. Non seulement il faut mettre en place un système réformé, mais il faut avoir aussi des personnes intègres qui vont faire de cette action du gouvernement Fabrice Pelende une action pragmatique veut devenir député national pour refaire le système étatique, redonner le prestige au Congolais, et en même temps refaire l'homme congolais. Refaire l'homme congolais dans la philosophie de la gestion étatique. Est-ce qu'il est possible, au Tala maintenant, cet homme congolais, plus précisément, il y a circonscription électorale, il y a Moamba, Bango, ils ont des cartes d'électeurs, hein, ils vont se prononcer d'ici là, dans 13 jours pratiquement. Alors, Moamba, vous avez combien de sièges? 11 sièges. 11. C'est pas évident. Qui sera là, qui ne sera pas là? Alors, quel discours, en quelques secondes, il faut tenir et pas une population, justement, il y a Moamba, par rapport à votre candidature? Par rapport à ma candidature, je pense que comme je parle de redonner aux Congolais son prestige, c'est à travers des lois qui vont matérialiser réellement le prestige du Congolais. Et il y en a pratiquement dans tous les secteurs. Parce que, j'ai dit ici, le mal est profond. Vous savez qu'il y a un problème d'emploi. Vous savez qu'il y a un problème d'infrastructure. Vous parlez directement à cette population? Je parle à cette population. Et il faut des lois pour réformer les secteurs administratifs, la gestion intégrale de la superstructure de l'État. Nous avons tout pour être un grand pays au centre de l'Afrique. L'objectif commencerait d'abord par avoir ce qu'on appelle l'autodétermination de notre pays en usant de nos richesses comme potentiel naturel et mettre en première position le facteur humain qui est le leitmotiv du développement à travers une liberté absolue de notre population. Thème ya campagne nangeza le choix de la liberté. Si nous voulons être libres, nous devons être libres à tous les niveaux. Merci. Sur le plan politique, sur le plan économique, ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons parler du développement. Vous rappelez le numéro? Mon numéro, c'est le numéro 688. Le numéro 688. 688. Je suis candidat député national à la circonscription de Moamba. Nous voulons
réformer les systèmes de gestion de notre pays. Je ne peux pas tout dire parce que vous ne me laissez pas beaucoup de temps. Non, on aura reconstruire notre pays, créer des routes à travers la République, mettre en place ce que nous appelons la politique des grands travaux, mettre les jeunes au travail en construisant des routes, en construisant des structures industrielles et, ce qui est le plus important, mettre en place une sidérurgie qui nous donnera la possibilité d'être non seulement un pays industrialisé, mais être un pays qui transforme et crée ses propres machines à travers l'achat d'une nouvelle. J'arrête donc la question aux populations est-ce qu'un député national peut faire tout ça? Mais je vous ai parlé ici, tout émane de la volonté du peuple, même l'exécutif. Émane de la volonté du peuple. C'est pourquoi on l'appelle l'exécutif. Il exécute la volonté du peuple. Donc, si vous commis député, mais il faut mettre des lois adaptées. Par exemple, aujourd'hui, les SMIC n'est pas appliqué. Il y a des gens qui sont payés de 50 $. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une loi? Parce que ça existe, toutes ces lois-là. Mais faire appliquer ces lois-là que les Congolais ne puissent... Je donne un exemple parmi tant d'autres. Le fisc est 100 $ comme salaire de base. Il y en a des milliers. Et vous allez vous battre? On va se battre d'abord pour créer cette c'est pourquoi j'ai dit faire respecter d'abord les lois qui existent et mettre des lois qui favoriseront le climat de développement. Je vais vous donner encore un exemple. Dans les secteurs agricoles, il n'y a pas de loi qui mettent en place un système d'exploitation collective, même avec le concours des expatriés. Donc, le Congo a 98% des terres arables, mais il n'y a que 20% qui est exploité. Le ministère de l'Agriculture n'a pas de loi domaniale où les paysans est abandonné à son propre sort. Mais quand vous allez dans d'autres États, vous verrez qu'il n'y a pas d'espace vide. Même les paysans sont au travail parce que la première proportion alimentaire vient des paysans. Ce sont les paysans qui cultivent. Mais vous voyez l'exode qui est de l'intérieur vers la capitale, les jeunes quittent l'intérieur vers la capitale parce qu'il n'y a pas des infrastructures de base créées par l'État à travers des manufacturations de base telles que des outils de première nécessité pour que cet État, pour que cette population puisse cultiver. Mais comment les grandes agglomérations auront à manger? Merci. Il faut commencer par ça. Voilà. Doter le paysan des premiers outils de nécessité, garantir les infrastructures des premières nécessités entre autres les routes reliées des grandes agglomérations. Personne ne mourra de faim et nous aurons l'abondance alimentaire. Nous allons vendre et nous serons un pays non seulement extraverti, et faire profiter notre population à travers d'abord cette autosuffisance alimentaire et faire venir des capitaux. Je pense qu'il y a beaucoup à dire. Mais justement, c'est pourquoi je t'ai proposé, nous battons campagne, vous faites passer votre message au Bombi Yango. Dès que c'est bon, mais vous reviendrez ici. Cette fois-là, on aura toute une émission élaborée pour te cotation. Pour résumer mon idée, je demande à la population de Moamba de faire confiance à la nouvelle génération qui voit les choses autrement. À travers une nouvelle vision, nous ne voulons ni être colonisés politiquement et économiquement. Nous parlons de l'autodétermination de notre peuple parce que nous voulons traiter d'égal à égal avec d'autres nations du monde en disant du potentiel naturel que Dieu nous a donné. À travers le pouvoir que vous allez nous donner comme parlementaires, nous allons redonner le prestige à notre pays. Nous allons mettre en place un système politique où nous allons réformer systématiquement la gestion de notre État et nous allons mettre les Congolais au centre de l'intérêt de la gestion de notre pays. Voilà. Et nous ne pouvons exercer ce pouvoir que si nous sommes au Parlement. Merci. Donc, que la population de Moamba me donne mandat en tant que candidat, en tant que député national, et nous espérons à travers notre nouvelle vision amener notre pays vers un développement. Voilà, le numéro est affiché 688 688, députation nationale, Moamba. C'est très facile, 688. Voilà, votez massivement. Fabrice, bonne chance. Merci beaucoup. J'ai senti que l'intelligence est allée, Makambo est allée, il y a, comme on le dit en gros, cette nouvelle génération, Isakoya, idée est allée. On veut des jeunes aujourd'hui au Parlement. Bon, mais Mabiso, jeunes na Parlement, Tozana Baïdé à Sika, nous sommes une génération sacrifiée.
Tokenda partout dans le monde, on a vu que ceux qui nous gèrent sont de mauvaise foi parce que ma place va où ma place va aux il n'y a pas de différence. Bonne chance. À travers vous, nous allons amener le pays. Je tiens aussi à votre invitation puisqu'il y a beaucoup à parler. Si vous pouvez peut-être créer l'émission spéciale, oui, on aura en détail nos ambitions. Il faut pas tout dire que bongo il faut que tu aies bozindo bananga bana kisenso bana lemba bana matete bana limité. Voilà, ça fait 5. Oui, limité, il y en a Bombele, limité. Moi, c'est 5 communes. Moi, c'est 5 communes. Ok. Dilando, c'est limité, voilà. Donc Bino Nyonso, Fabrice est là, Pelende, et d'ailleurs, ils ont mouton saturé, donc visibilité naïe, n'engin de Komoko, Asindegi Natuna, Natuna qui a d'ailleurs la amorce, il y a émission, il est vraiment omniprésent, dans ma téléphone partout, donc, Yewana, 688, 688, Sokomoni Yango, voilà, c'est un numéro facile d'ailleurs, il y a qu'à retenir et Bossala choix. Je sais que Moamba, Isa, Coin Moko, il y a Ville Nabiso, intellectuel peut baza Mingi, et d'ailleurs la colline est là, inspirée, l'université, il y a Kinshasa, crème intellectuelle, Neneza réputé, Isa Mingi Pe Kuna, alors je crois que Boyoki, rationalité, na présentation naïe, et c'est à vous de juger. Cette émission, il n'y a pas de mot d'ordre, mais vous êtes suffisamment mûrs et là comme ça aux saleza tout la bino bango na vitrine bozo mona et c'est à vous de dire oui avec cette volonté éclairée cet agir lucidité autozana yango na opté pour na mutu oyo donc c'est à vous de juger encore une fois. Fabrice Pelende, merci d'être venu. Merci également. Nabandeko Bazaki Ebele, Yakona Nabiso, Toyambela Kibino, Ndeko Moko, Baza contre processus électoral Oyo, contre campagne électorale, Ningezako Salema et Toyambi, 3 autres candidats au Baza dans le processus Baza combattre campagne Nabango. Vous avez suivi Bokolanda Bango en rediff à 20h, Bokolanda Bango P sur YouTube Baza en ligne et c'est à vous de juger. Merci, au revoir. La deuxième invitation.